Le secret d'un cercle est dans le cercle immédiatement suivant. Comme le secret de la flèche est dans le but qu'elle poursuit. Et si nous pouvions remonter au maître archer, nous aurions le secret des secrets. Le point central qui détermine ce cercle et tous les cercles. Le but de tous les buts. Mais il est dit que la découverte est lente. et que nous devons remonter pas à pas. De l'outil à la main qui dirige l'outil. Puisque nous avons commencé nous-mêmes par être cet outil. Cette petite antenne vitale qui tâtonnait autour d'un mois de vie. Avant de se découvrir noctuel ou millopathe. Cette petite antenne mentale qui vibrait inexplicablement autour d'un moi agile. Avant de se découvrir homme parmi les hommes. Et cette autre antenne encore indéfinie, qui semble se passer des sens et des pensées. Pour nous conduire vers un autre moi, encore plus grand. Jusqu'au jour où nous arriverons au grand moi. Et nous serons accomplis. Nous aurons trouvé le maître de tous les outils. Et le sens complet de la trajectoire. Mais nous qui sommes à la fin de ce cercle mental, En cet âge des serviteurs de l'ego, et des jouissances ambiguës d'un petit moi pensant, Comment saurions-nous le secret de ce qui Pour l'instant, nous semble un non moins indéfini et inquiétant? peut-être même destructeur de ce que nous connaissons solidement comme moi. à vrai dire, le chemin se fait en marchant. Comme dans la forêt, il n'y a pas de chemin. Il n'existe pas. il est Et à à faire. faire. Parce que, en vérité, le but que nous cherchons est déjà dedans. C'est un but éternel. C'est un avenir qui a des millions d'années. Et qui est jeune comme un enfant qui vient de naître. Il ouvre les yeux à tout. C'est un émerveillé constant. Le trouver, c'est entrer dans l'émerveillement constant. Dans une naissance du monde à chaque instant. L'animal est sain. Il est tout entier dans ses griffes, sa proie, ses sens, dans le vent du nord qui soulève cette imperceptible odeur de pluie et l'image d'une biche dans les hautes herbes. Et quand il ne fonctionne pas, il est parfaitement en repos, sans un frémissement de doute sur le passé, ni d'attente de l'avenir. Il fait exactement ce qu'il faut, à la minute où il faut. Et pour le reste, il est en harmonie avec le rythme universel. Et nous n'avons toujours pas la clé. La simple clé. Pourtant, le grand processus est là. Le simple processus. Et nous avons proclamé que le but était là-haut, dans un ciel de pensée libre, dans un ciel d'art et de poèmes et de musique. N'importe quel ciel, mais plus cette ombre-là. Nous étions ici simplement pour gagner le loisir de notre ciel privé. Livresque religieux, pictural ou esthétique, les grandes vacances de l'esprit enfin libre. Et nous avons escaladé, poétisé, intellectualisé, évangélisé. Nous avons largué tout ce qui pouvait alourdir, tracé le mur protecteur de nos contemplations d'érémétique, de nos yogas en chambre, nos méditations privées, tracé le cercle blanc de l'esprit, tel le nouveau sorcier spirituel, et nous nous sommes mis dedans. Et puis voilà. En perdant son outil, l'homme perd son but. En perdant toute cette grossièreté, et ce mal, et cette obscurité, et cet encombrement de la vie,
Nous allons peut-être nous endormir dans les béatitudes de l'esprit. Mais nous sommes complètement en dehors du but, parce que, peut-être, après tout, Le but est-il ici même, dans cette grossièreté, et cette obscurité, et ce mal, et cet encombrement, emprisonné dans le cercle blanc d'un soi-disant esprit qui est seulement l'approximation humaine du prochain stade de l'évolution. la vie La vie seule est le terrain de notre yoga. Il n'y a pas de continuité, c'est un leurre. Il n'y a pas de raffinement du même mouvement. Pas d'amélioration du singe ou de l'humain. Pas de perfectionnement de l'outil de silex ou de l'outil mental, Pas d'escalade plus poussée, De pensée plus fine. De méditation plus profonde. ni de qui découverte. serait comme glorification de l'existant. De sublimation de la vieille peau. De halo sublime. Autour de la vieille bête, Il y a autre chose. Radicalement autre chose. Un autre seuil à franchir, aussi différent d'une autre que pouvait l'être le seuil de la plante du seuil de l'animal. une autre découverte du déjà là, Qui change aussi totalement notre monde que le regard de l'homme a changé le monde de la chenille. et pourtant un même monde, mais sous deux regards différents. La voie est nouvelle, toute nouvelle. Elle n'a jamais été vue par les humains. Jamais été foulé par les athlètes de l'esprit, Et pourtant chaque jour foulé par 1 million d'hommes ordinaires. qui ne savent pas le trésor qu'ils touchent. Nous ne théoriserons pas sur ce qu'est ce surhomme. Nous ne voulons pas le penser. Nous voulons le faire. Et si possible en évitant les vieux murs, Les vieilles lumières, en nous plaçant aussi totalement que possible en ouverture. en restant aussi fidèles que possible au grand processus de la nature. En marchant, parce que c'est la seule façon de le faire. Solviturambulando. Et même si nous n'allons pas très loin, peut-être, d'aventure, découvrirons-nous une première clairière. Qui ensoleillera nos cœurs, Et nos âmes et nos corps. Parce que tout se tient. Et tout est sauvé ensemble. Ou rien. Puis d'autres viendront, qui passeront à une deuxième clairière.